Erev Tov. Alors, parachat de cette semaine, il y a quelques problèmes fondamentaux qu'a priori sont difficiles à accepter. Quand on était petit, on nous a appris que des parents, ils ne peuvent pas aimer un enfant plus que l'autre. On nous a toujours dit que les parents, ils aiment leurs enfants tous égalitaires. Différemment peut-être, mais pas un plus que l'autre. Il y avait un jour, j'ai un cousin, que sa mère, elle avait qu'un enfant. Alors, ma grand-mère, elle lui a dit, mon fils, je t'aime de tout mon cœur. Il lui a dit, mamie, c'est pas possible. Elle a dit, pourquoi c'est pas possible? Il lui a dit, ma mère, elle a un enfant, alors elle peut m'aimer de tout son cœur, parce qu'elle a qu'un enfant. Mais toi, tu as 8 enfants, et tu as 15 petits-enfants. Alors comment tu veux m'aimer de tout ton cœur? C'est pas possible. Ma grand-mère, qui était une femme intelligente, elle lui a dit, ta mère, elle a un cœur petit comme ça. Moi, j'ai un cœur grand comme ça. Alors moi, je peux t'aimer de tout mon cœur. Alors, mais la réponse, elle est que BMD, la question, elle est forte. Comment on peut dire à quelqu'un, à un enfant, qu'on peut faire un choix dans l'amour? Parce que quelqu'un, il aime sa main droite plus que sa main gauche, ou la main gauche plus que la main droite. On aime nos enfants, Halve Shalom, ils sont tous pareils. Pourtant, dans la paracha de cette semaine, on va voir que Yitzhak, Yitzhak ahav et Esav. Yitzhak, il a aimé Esav. Rivka ohevet et Yaakov. Et Rivka, elle aimait Yaakov. Bien sûr, Esav est sorti du vent de Rivka. Rivka devait aussi aimer Esav. Seulement, elle avait un choix, et elle avait un amour particulier à Yaakov. Et Yitzhak, il avait un choix, et il avait un amour particulier à Esav. La question, elle est, alors, on nous a raconté des bêtises. Toute notre vie, on nous a raconté que les enfants et les parents, ils aiment leurs enfants égalitaires. Bien sûr, vous allez demander à tous les enfants du monde, ils vont dire que c'est pas vrai. Ma mère, elle aime mieux celui-là, et ma mère, elle aime mieux celle-ci. Chacun, il pense que l'autre, elle aime mieux. Mais en vérité, vous demandez aux parents, est-ce que vous avez un préféré? Ils vous disent non. Impossible. Mais pourtant, la Torah dit qu'il y a oui des préférés. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? De plus, il y avait un couple, Abraham et Sarah. Je vois des enfants, là, d'ailleurs, ils commencent à rigoler. Hein. Je vois les coups de coude qui partent. Tac. Alors, il y avait Abraham et Sarah. Abraham, ils ont eu un problème d'éducation. Le premier problème d'éducation qu'il y a eu, Abraham et Sarah. Avec qui? Yitzhak et Ishmaël. Ils ont un problème avec leurs enfants. Qu'est-ce qu'elle a fait, Sarah Imenou? Sarah, elle a appelé Abraham. Elle dit, regarde, il y a ton fils, il s'appelle Ishmaël. Il est en train d'abîmer mon fils, Yitzhak. Qu'est-ce qu'on fait? On le garde, on le renvoie. Sarah Imenou a dit, il faut le renvoyer de la maison. Yitzhak, il dit qu'il n'est pas d'accord. Qu'est-ce qu'il fait? Il prie le bon Dieu. Il dit, bon Dieu, éclaire-moi. Akadosh Baruch Hu dit, c'est pas important qui a gagné. C'est important qu'il y avait une communication ouverte entre papa et maman à propos des problèmes d'éducation. Yitzhak et Rivka, ils ont un problème d'éducation. Ils ont Esav, c'est un tueur. Malheureusement, on va appeler ça aujourd'hui, il fait du TDAH, trouble, difficulté d'apprentissage avec de l'hyperactivité. Il tient pas en place, il vole, il tue, il fait des choses qu'il ne faut pas faire. À l'âge de 15 ans, il fait partie du chef des gangs. Ok? De l'autre côté, on a un enfant qui s'appelle Yaakov. Yaakov, il est calme. Yaakov, il est assis. Yoshev Oalim. On comprend même pas que moi, Yitzhak, il peut aimer ça. C'est pas grave. En tout cas, Yitzhak Avinu, il décide de vouloir gâter son fils Esav. De lui faire cadeau de quoi? De la bracha. De la plus belle des brachas qui existent. Ouais. Viten echa Elohim, mitala shamayim, ou mishmane haaretz. Tu vas tout recevoir. Rivka Imenu, sans demander rien à personne, elle prend et elle décide, et elle prend et elle tourne tête à son mari, et elle va lui mettre là-bas Yaakov. Yaakov va avoir les brachot, et quand Yaakov va avoir les brachot, d'un coup, Yitzhak il dit, Gambarouch, il est béni. Et après, on a un problème. On a créé une haine entre Yitzhak, entre Yaakov et Esav. Si on doit choisir la logique, qui veut tuer qui? C'est Esav qui veut tuer son frère Yaakov. D'après le Midrash, il a même fait un stratagème diabolique. Il a dit, je vais aller voir mon oncle Ishmaël, et je vais m'associer avec Ishmaël,
de façon à ce que Ishmaël, il tue mon père Yitzhak, et quand il va mourir Yitzhak, alors automatiquement, moi, j'aurai le choix de pouvoir tuer mon frère Yaakov. Donc on ne parle pas d'ici d'un petit garçon qui est un peu terrible. On parle d'un enfant diabolique. Alors, je vous pose une question. Qui c'est qu'on doit garder à la maison? Est-ce qu'on doit garder à la maison Esav ou on doit garder à la maison Yaakov? Si on suit la logique des choses, comment Sarah et Abraham, ils ont réagi au problème, on a enlevé Ishmaël et on a gardé Yitzhak. Maintenant, on doit envoyer à les deux garçons. Il faut savoir que Esav était déjà marié, Esav avait déjà des femmes, donc il était déjà, on va dire, prêt dans le monde, il avait déjà un business à lui, business de samouraï, business de tireur d'élite, gangster, je sais pas, qu'est-ce qu'il faisait. En tout cas, il avait déjà un business à lui, monsieur Esav. Pourquoi Rivka Imenu, elle n'a pas demandé à son mari Yitzhak, regarde Yitzhak, on a un problème avec Esav, viens, on lui demande de plus venir à la maison. De la même façon que Esav, que Abraham et Sarah, ils ont fait avec Ishmaël, alors nous aussi, on va lui demander de ne plus remettre les pieds à la maison jusqu'à que la douleur se calme. Dans 20 ans, tu vas revenir. De toute façon, il y en a un qui va devoir partir pendant 20 ans. Alors pourquoi ils ont choisi d'envoyer Yaakov plutôt que de renvoyer Esav? Et à l'inverse, Rivka Imenu va envoyer son fils et elle va garder Esav proche d'elle. Mais je ne comprends pas. Tu voulais que les brachot, elles arrivent où? À Yaakov. Tu voulais que Esav n'était pas le bon garçon. Alors, tu fais un mélange, une couscous, une dafina ici. D'un côté, tu donnes la bracha à Yaakov. De l'autre côté, tu expulses Yaakov. Après, tu veux pas. Pourquoi? Pourquoi tout ça? Qu'est-ce qui se passe dans la vie de Yitzhak et de Rivka? Et le plus important, où est la communication? Aujourd'hui, on aime bien la communication. Ouais, entre Yitzhak et Rivka. Pourquoi ils ne se communiquent pas? Ces deux-là, comment ça se fait qu'ils n'arrivent pas à décider qui est bien, qui est mal? Pourquoi Béhémet, Rivka, quand elle voit que il y a Yitzhak Ahav et Esav, et que Yitzhak et Esav, il lui tourne la tête, il demande est-ce qu'on fait le maaser sur du sel? Est-ce qu'on fait du maaser sur de la paille? Rivka, elle aurait dû rentrer chez son mari le soir. Ils sont en train de parler, elle lui fait un petit café, nana ou le shiba, et tu sais, regarde chérie, un petit bon gâteau, regarde tout ce qu'il te raconte celui-là, c'est que du baratin, c'est ton fils, je sais que tu es, voici la réalité. Quoi, il parle pas, elle le laisse croire mensonger comme ça pendant des années, c'est quelque chose qui tourne pas rond ici. On parle pas de jeunes personnes, ils ont 85 ans, monsieur Yaakov est venu. Qu'est-ce qui arrive? Pour comprendre cela, il y a une Gemara. Une Gemara, dans le Talmud, elle est écrite à deux reprises. Dans une des reprises, c'est une Gemara dans Kiddushin, et c'est aussi une Gemara dans Masechet Kiritut. La Gemara, elle nous raconte une histoire. Une histoire de la Gemara très intéressante. La Gemara nous parle, elle nous dit, Yanaï Malka ou Malketa. Il y avait un roi qui s'appelait Yanaï, qui était Yanaï Hamelech. Alors, juste pour vous mettre un petit peu dans le bain, tout le monde connaît les Hashmonaïm. Ouais, les Hashmonaïm qui ont pris le royaume après les Grecs. Et qui c'est qui a régné au temps des Hashmonaïm? Il y avait bien sûr Yochanan Kohen Gadol, qui est devenu le roi. Après, il a passé ça à Yehuda. Yehuda a donné à son frère le royaume Shimon. Shimon, il a eu un fils qui s'appelait Yochanan. Et Yochanan, il a eu un fils qui s'appelait Yanaï. Aussi impossible que ça peut être, Yanaï Kohen Gadol, vous savez que les Hashmonaïm vont combattre le monde grec. C'est quoi le monde grec? Ça veut dire le modernisme. Principalement les Grecs, ils voulaient que les Juifs, ils étudient la Torah peut-être, mais ils doivent être ouverts au monde, ils ne doivent pas être aussi radicaux que l'on doit être, on doit apprendre comme était la culture gréco-romaine, alors on devait aussi avoir la gréco-judaïcité, qu'on devait être ouvert au parlement grec. Les Grecs vont être expulsés d'Israël. Qui c'est qui va les ramener en Israël? Yanaï. Il va même s'appeler Alexander Yanaï, le roi Yanaï. Pas un très gentil roi. Le peuple juif va énormément souffrir durant son royaume. Il va même pratiquement exterminer tous les rabbins de la terre. Wanted aux rabbins, il va tous les tuer. Jusqu'à qu'il va se sauver un beau-frère à lui, Shimon ben Shatar. Shimon ben Shatar, c'est lui qui va sauver quelques rabbins en Égypte,
Et grâce à lui, la Torah, elle va rester en Israël. Avec qui était marié ce roi, Yanaï HaMelech? Il était marié avec une femme qui s'appelait Shlom Tzion. Shlom Tzion n'était pas une aussi mauvaise femme, malgré que quand son mari il va mourir, Yanaï HaMelech, elle va devenir reine d'Israël pendant 9 ans. Elle est pratiquement les meilleures 9 années du royaume d'Israël dans le deuxième temple ont été sous l'empire de Shlom Tzion, qui était une gentille reine qui a géré le peuple juif d'une main douce. Yanaï HaMelech était un roi barbare, méchant, et qui va malheureusement rentrer énormément de goïshkeit, de modernisme dans la Torah, et il va vouloir assimiler le peuple juif. Et qui c'est qui va ramener? Les Grecs, que ses parents et ses grands-parents ont combattu les Grecs. Et lui va leur dire, allez, revenez, on vous ramène, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse, puis Shabbat, puis Yom Tov, puis Sukkot, de Brit Mila. C'est lui qui va les ramener, Yanaï HaMelech, il va les ramener dans Israël. Il va se marier avec cette femme Shlom Tzion. Shlom Tzion lui était interdite parce que c'était la femme de son frère. Et quand son frère il est mort, alors normalement on n'a pas le droit de marier la femme de son frère. Lui va transgresser la halakha et il va se marier avec sa belle-sœur, qui est complètement interdite. Non seulement il va devenir roi, il va vouloir aussi devenir le Kohen Gadol. Et les Chachamim vont lui dire, mais regarde, tu n'as pas assez fait de massacre, tu veux être le roi, le Kohen Gadol, prendre les femmes que tu n'as pas le droit de prendre, tu veux tout faire, tout ce qui est interdit, et il va tellement se fâcher qu'il va liquider tous les rabbins d'Israël. Un jour, la Gemara raconte que le roi Yanaï HaMelech et sa femme, ils sont dans une discussion philosophique, très intéressant, la discussion de la Gemara. La Gemara dit, Yanaï Malka ou Malkata. Yanaï, le roi, et sa femme, la reine, Shlom Tzion, Malka Amra, Deya Ya'a ou Malketa Amra Imraya. Ils y discutaient à savoir qu'est-ce qui est meilleur au goût à manger. Est-ce qu'il est meilleur à manger l'agneau ou c'est mieux de manger du chevreau? C'est quoi le meilleur plat à manger? Alors la femme et le mari, ils discutent. On va préparer un barbecue demain. Qu'est-ce qui est mieux à manger? Est-ce qu'on va au restaurant où on mange de l'agneau ou on va au restaurant où on mange du chevreau? Et ils discutent Imraya'a ou Gdayaya'a. Qu'est-ce qui est mieux l'un avec l'autre? Alors ils n'arrivaient pas à trouver une discussion. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Vous avez un problème. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui entre mari et femme? Vous allez voir un thérapeute ou un thérapeute. Ouais. Alors eux aussi, ils ont décidé de trouver la meilleure personne qui va pouvoir leur dire quelle est la meilleure viande. Qui c'est qui peut leur dire quelle est la meilleure viande? Moi, j'aurais dit qu'ils vont demander au plus grand cuisinier. C'est qui au cuisinier 3 étoiles de chez Michelin qui vont lui demander c'est quoi la meilleure viande? Ils ont dit non. Viens, on va demander au Kohen Gadol. Viens, on va demander au Kohen Gadol. Le Kohen Gadol, tous les jours, il mange des sacrifices. Donc lui, il goûte tous les mets possibles et imaginaires. Il mange de l'agneau, il mange du bœuf, il mange du chevreau. Il mange de tout ce qui est possible de manger. Viens, on va demander au Kohen Gadol quelle est la meilleure viande à manger. Alors, Nishaïl et Issachar Ishkvar Barkai. Ils ont dit, viens, on va demander à monsieur Issachar Ishkvar Barkai, qui était Kohen Gadol de l'époque, quelle est la meilleure viande à manger. Vekimle. Alors, ils leur ont rapporté, ils ont dit, qu'est-ce que c'est mieux? Kdere Shailua. Ils l'ont amené, ils l'ont demandé, c'est quoi la meilleure viande? Igdayaya. Yisek et Talmida. Be'ade de Amar Achve Beyade. La Gemara, elle dit, au moment où il a écouté qu'est-ce que le roi il disait, qu'est-ce qu'il a fait, Issachar Ishbarkai? Il a fait un geste de la main pour déshonorer le roi Yanaï. Yanaï HaMelech était un barbare. Yanaï, il dit, tu sais que tu parles ici? Je parle au roi. Comment ta main, elle bouge? Comment tu oses bouger ta main? Il a dit tout de suite, amenez-moi un bourreau, coupez-lui la main. Alors on est parti couper la main du Kohen Gadol. En allant, il est parti, Sachar, et lui à son bourreau, et dit, regarde, moi je suis droitier. Ça te dérange, tu me coupes la main gauche. Au moins, je garde la main droite. Pourquoi je vais perdre la main droite? Il dit, ok, un petit dollar. Allez, je te coupe la main gauche. Quelque temps après, il s'est rendu compte, le roi, qu'on avait coupé la main gauche et pas la main droite. Et il lui a dit, maintenant, on va te couper la main droite. Il s'est retrouvé sans main gauche et sans main droite. Les deux mains coupées au Kohen Gadol. La Gemara, elle continue, elle dit, ok, mais en vérité, qui c'est qui a raison? La viande dans l'agneau, elle est meilleure?
ou la viande de chevreau, elle est meilleure? Alors la Gemara, elle rentre dans un débat, à savoir, qu'est-ce que viande, elle est meilleure à manger? La Gemara, elle dit, Amar Rav Yosef Berich Rachamana de Shak Issachar Ish Kfar Barkai. La Gemara, elle dit, pourquoi, en vérité, ils ont coupé la main à Issachar Ish Barkai? À cause que lui, quand il faisait le service dans le temple, il mettait des gants. Quand il voulait faire la shechita, il voulait pas se salir les mains. Alors, il était un monsieur qui n'aimait pas trop le travail divin. Donc, il faisait le service, la shechita, tout ce qu'il devait faire dans le temple, il mettait des gants. La Gemara est du fait qu'il mettait des gants et qu'il voulait pas faire la mitzvah avec ses propres mains. C'est pour ça qu'il était puni qu'on lui coupe la main droite et la main gauche. La Gemara dit, ok. Maintenant, est-ce que tu peux m'expliquer, s'il te plaît, la viande? Reviens à la viande. C'est quoi la meilleure viande? La viande d'agneau ou la viande de bœuf ou la viande de chevreau? La Gemara dit, l'etnan kevasim kodmim laezim bechol makom. La Gemara dit qu'en vérité, quand on amène des sacrifices, on doit toujours amener des chevreaux plus que des chevreaux, des agneaux plus que des chevreaux. Ça voudrait dire que la viande de chevreau, elle est meilleure. Dire tivim kesevim ez. La Gemara dit non, en vérité, il n'y a pas. En vérité, l'agneau et le bœuf, les deux, l'agneau et le chevreau, les deux ont le même goût. Et il n'y a aucune différence dans le Beth Amikdash. Ah, ce que Issachar Ish Barkai, il a dit que l'agneau, il est meilleur. Pourquoi? Issachar Ish Barkai, il a dit, ben regardez, tous les jours dans le temple, on apportait un korban, qui était quoi? Qui était un korban tamid, un korban journalier, matin, après-midi, matin, après-midi. Comme tu fais de shacharit, tu fais de mincha. Qu'est-ce qu'on a amené comme korban? Un agneau. Donc, du fait qu'on apportait un agneau tous les jours, ça veut dire que la viande d'agneau, elle est meilleure. Vous comprenez que cette Gemara, elle n'a aucun sens. Un homme et une femme, ils se bagarrent. Est-ce que c'est meilleur l'agneau ou le chevreau? Ils vont voir un Kohen Gadol. Qu'est-ce qu'il va voir le Kohen Gadol? À part ça, les goûts et les couleurs, ça se dispute. Ça se discute pas. Ok? Ouais, les coups et les douleurs, ça se dispute. Mais les goûts et les couleurs, ça se discute pas. Alors qu'est-ce que ça, c'est quoi cette Gemara? Que le roi et la reine, ils disputent. Et le pire de tout, c'est qu'à la fin, le Kohen Gadol, qu'est-ce qu'il leur dit? Ah, c'est l'agneau. Parce que Dieu, il aime l'agneau. Kadosh Baruch Hu trouve qu'il aime l'agneau à 6h du matin. T'amènes un korban à 6h du matin, tu fais un barbecue. Kadosh Baruch Hu, il aime l'agneau, Kadosh Baruch Hu, il mange l'agneau. Quel rapport? Quel rapport? Et on va dire que c'est une question que monsieur et madame, ils étaient deux débiles. Yana et sa femme. Je comprends. Mais quelle est la Gemara qui demande à la fin? Mais dis-moi, qui a raison? Mais qu'est-ce qu'on s'en fout qui a raison? On a à voir avec toutes les folies de la terre. On sait qu'on a à vouloir faire dans la Gemara de nous expliquer toutes les débilités du monde. Alors en vérité, cette Gemara, elle a toute une autre explication. Pour comprendre cette explication-là, cette Gemara, elle est restée plus ou moins incomprise pendant 1800 ans. Pendant 1800 ans, la question que vous venez demander, la Gemara, elle est restée en question avec question mark, question avec point d'exclamation. Qu'est-ce que cette Gemara, elle a à faire? Il y avait un homme, il s'appelait le Chosé de Lublin. Le Chosé de Lublin était le Talmid du Maguid de Mézérich. En 1773, l'histoire de Yanaï Amelech, elle s'est passée 100 ans avant l'ère romaine, avant le calendrier, avant JC. Donc 1873 ans, la Gemara, elle est restée en suspense. Suspense. Il a écrit le Chosé de Lublin. Il a écrit dans la paracha de Erev Rosh Chodesh, Parashat HaChodesh, parce qu'il dit Mina Kesavim o Min Ha'izim. On apportera un sacrifice dans Korban Pessah, ou bien de moutons, ou bien de chevreaux. Tu pourras choisir dans le Korban Pessah qu'est-ce que tu vas amener. Il dit Pirouche. Viens, je t'explique qu'est-ce que ça veut dire. Tikru mize mehatzadikim gmurim o mi baale teshuva. Il dit la Torah, en vérité, elle a une question ici. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'on doit choisir les tzadikim ou bien on doit choisir les Baal Teshuva? Ou que Moshe Pirachnu. Il dit, mais quel rapport? Comment on arrive avec tzadikim ou Baal Teshuva à propos du Korban Pessah qui nous parle de moutons ou de chevreaux? Il dit le Chosé de Lublin que Moshe Pirshu, comme on a appris
à propos de Malka Amargdayaya, que la reine, le roi, il a dit que le chevreau, il est bien, ou Malketa Amraya, ou bien que la reine, elle a dit que qu'est-ce qui est mieux? Le mouton, il est mieux. Nir Eli, il dit, ça a l'air. Chez Shamati Mi'arav Isha Elokim, j'ai écouté de mon maître, l'homme de Dieu, le Maguid de Mezerich, Talmid du Baal Shem Tov, chez Ayum Mitvakrim Im Tzadikim Gedolim. Il dit, qu'est-ce qu'ils discutaient en vérité? C'est le roi et cette reine. Ils discutaient, qu'est-ce qui est mieux, Tzadikim ou bien Baal Teshuva? Veni Zocher Er, et je me rappelle pas qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui est bien, et comment ça veut dire l'un avec l'autre pour pouvoir y arriver. Le Tzemach Tzedek, troisième rabbi de Lubavitch, il explique et dit, laissez-moi vous expliquer tout ce qui se passe ici. Il dit, vous savez que la Gemara, comment elle a appelé le chevreau? Elle a appelé Gedi. Comment la Gemara, elle a appelé le mouton? Imra. On sait que dans la Shana la Gemara, chaque fois que c'est marqué le mot, la Torah, daber, ça veut dire dur. Chaque fois qu'on voit le mot vayomer, ça veut dire doux. Quel est le deuxième mot qui veut, en synonyme, qui veut nous parler de chevreau dans la Torah? Comment on peut dire Gedaïm? Ou bien comment on peut dire des chevreaux? Seirim. Seirim veut dire aussi un chevreau. Il nous dit le Tzemach Tzedek. En vérité, c'est qui le roi et la reine? Et pourquoi la Gemara s'est intéressée à cette discussion de Yanaï et Shlom Tzion, qui n'a rien à voir? Dit le Tzemach Tzedek, en vérité, le roi et la reine, c'est un débat qu'il y avait entre Rivka et Yitzhak. Quel était le débat? Le débat, il est, qui c'est qu'on doit choisir pour construire le peuple juif? Dans la vie, il y a deux genres de personnes. Il y a ce qu'on appelle des moutons. En Yiddish, on appelle ça des lemel. C'est quoi des lemel? C'est les petits garçons qui rentrent en classe. Bonjour Mora, au revoir Mora, merci madame, au revoir madame, tout va bien madame, les devoirs ils sont faits. Vous arrivez, il n'y a pas de problème. Ça arrive. Dans chaque classe, on a un ou deux, des petits enfants adorables, qui sont magnifiques. Vous savez, tous les jours, les devoirs vont être faits et ils vont jamais se plaindre de rien. Leur maman est là, leur robe, elle est nickel, les chaussettes, elle est nickel, le pantalon, il est propre. Tout va être magnifique. La fille modèle, en un mot, le blanc. Ok? Si vous ne connaissez pas, Ayen Gad Elmaleh, le blanc. Ok? Ça, c'est le mouton. Mais il y en a un autre qui s'appelle le Gedi, le chevreau. Quelle différence il y a fondamentalement entre un mouton et un chevreau? Un mouton fait partie d'une société. Généralement, un mouton où il vit ensemble, il est docile, il vit dans un attroupement, il est là ensemble, il bouge pas, il mange de l'herbe, au revoir papa, merci papa, au revoir Mora, merci Mora, tout va bien. De l'autre côté, il y a un chevreau. Le chevreau, qu'est-ce que c'est? C'est l'antidiscipline. L'anti-capacité de pouvoir suivre des ordres. Il a toujours besoin de se sauver. Si vous êtes dans les montagnes, il y a les chevreaux sauvages. Ils montent des montagnes, ils sont là, ils sautent là. Un jour, j'ai vu une émission. Qu'est-ce que ça représente, les chevreaux? Incroyable. Comment ils arrivent à grimper sur les montagnes. Des falaises comme ça, ils montent, ils sautent. Incroyable. Quelle est la discussion? On est ici pour construire le Ham Israël. On est ici pour choisir qui va dessiner l'avenir du peuple juif. Alors on a une discussion. Qu'est-ce que ça représente le peuple juif? Est-ce que le peuple juif, il doit être seulement fait de FFB, from birth? Ça veut dire que le peuple juif, on doit avoir que des Yaakov Avinu, Yaakov Ishtam Yoshev Ohalim. Est-ce qu'à la maison, on a envie que d'avoir des lamelins? Est-ce qu'à la maison, on a envie que d'avoir des moutons? Que tout le monde, bonjour maman, au revoir maman, bonjour papa, au revoir papa. Et que tous les jours, vous allez savoir exactement qu'est-ce qui se passe, à quelle heure ça rentre, à quelle heure ça sort, à quelle heure ça arrive, à quelle heure on mange, à quelle heure on boit, tout va bien. Ou bien la société, elle a besoin d'autre chose. La société, elle a besoin de Gedaïm. Elle a besoin d'avoir d'autres genres d'enfants.
Si je vous demande à vous, soyez honnête, vous vous ressentez dans quoi? Comment vous vous identifiez? Est-ce que vous vous identifiez mieux comme des moutons ou comme des chevreaux? Celui qui est un mouton, il lève la main. Celui qui est un chevreau, alors on n'est pas un mouton. Un mouton, il n'est jamais chevreau. La question, elle est, qu'est-ce qu'on est? Quelle différence entre un Baal Teshuva ou un Tzadik Gamour? Un Tzadik Gamour, c'est pas celui qui est maintenant Tzadik. Tzadik Gamour, c'est celui que toute sa vie, il va avancer. Toute sa vie, il est là, en train de choisir et de savoir que demain matin, 6h15 du matin, le réveil va sonner. 6h16, il se réveille. 6h18, il est habillé. 6h20, il brosse ses dents. 6h30, il est à la synagogue. 7h10, il est de retour. 7h15, il prend les enfants. 7h, il est au travail. Et toute sa vie, dans 30 ans, il n'a pas bougé. Il est exactement où il doit être, ce qu'il doit être, comme il doit faire. Le Baal Teshuva, c'est celui qui a des montées et qui a des descentes. Celui qu'aujourd'hui, ça va. Demain, il a un challenge. Demain, il a une difficulté. Demain, ça lui est plus difficile. Aujourd'hui, j'ai fait Shabbat. Demain, ça m'est difficile. Demain, j'ai le mariage de ma copine. Demain, j'ai le maquillage. Demain, j'ai ma perruque. Demain, j'ai ma robe. Demain, j'ai mon ci. Et d'après, j'ai mon costume. Chacun avec ses problèmes. Et tout le temps, on doit venir et on doit se battre à savoir qu'est-ce qu'on doit faire dans la vie. Rivka et Yitzhak Avinu sont en train de se battre. Yitzhak Avinu, il dit, qu'est-ce que ça représente le judaïsme? Pourquoi un poisson, il doit avoir des écailles et des nageoires? Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a choisi seulement d'avoir des écailles et des nageoires? Pourquoi on ne peut pas avoir seulement un poisson qui a juste des écailles ou que des nageoires? Pourquoi on doit avoir des écailles et des nageoires? Le Ramban, il dit, parce que le juif doit être capable de nager à contresens. Les poissons qui ont des écailles et des nageoires sont capables de remonter le courant, comme les saumons. Les saumons, ils vont depuis l'océan, ils remontent toutes les rivières pour revenir faire ses bébés à l'endroit exact où il est né. On ne peut pas être des moutons. Suivre tout le monde ne nous apporte pas du bonheur. Suivre tout le monde amène quoi? Qu'on se perd. Le Rav de Brisk, il a dit un jour après, durant la Deuxième Guerre mondiale, il est arrivé en Suisse. Quand il est arrivé en Suisse, un pays qui n'avait jamais connu la guerre. La Suisse est neutre, ceux qui savent. Alors il a dit, les rabbins en Suisse, les juifs en Suisse, qu'est-ce qu'ils vont être? Les plus grands érudits. Ils n'ont jamais eu de guerre, jamais de pogrom, jamais d'expulsion. Depuis des millénaires, ils sont là. Ils connaissent tous le Talmud par cœur. Qu'est-ce qu'il a vu? Sans vouloir critiquer les Suisses. Il ne se passe jamais rien ici. Et les Suisses, c'était les plus grands bourgs à Maharet, les plus grands ignorants. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait rien qui les poussait par derrière. Il n'y avait rien qui leur donnait l'électricité où il fallait pour pouvoir bouger. Yitzhak Avinu, il a dit, un homme, il ne peut pas grandir quand il est un mouton. Prenez toutes les plus grandes inventions du monde. Elles ont été créées par qui? Par des moutons ou par des chevreaux? Que des chevreaux. Impossible de créer un monde avec des moutons. Les moutons, ce sont des soldats. Pour pouvoir être un général, il faut être quoi? Il faut être un chevreau. On a 2 enfants. On a Yaakov et on a quoi? Et on a Esav. On doit choisir quoi faire. On doit choisir par qui on va donner le leadership de Klal Israël. Yitzhak, il dit, Gedaïa. Comment on devient un leader dans le peuple juif? Prenez tous les leaders. David Amelech, de lui-même. Shaoul Amelech. Shemuel Navi. Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu était loin d'être un petit toutou. Moshe Rabbeinu était roi d'Afrique pendant 40 ans. Moshe Rabbeinu avait tout pour pas être un leader, pour pas être un toutou. Il va se combattre son père, il va combattre Paro, il va aller à contre tout. C'est Moshe Rabbeinu. À l'inverse, Aaron était beaucoup plus calme. Qu'est-ce qu'il va faire Aaron avec son calme? Il va laisser le peuple juif faire le Chata Egel. Parce que quand on suit,
alors on suit aussi dans le bien et on suit dans le moins bien. C'est qui Melech ou Malketa, le roi et la reine. C'est qui le roi d'Israël? Le roi d'Israël, c'est Yitzhak. La reine, c'est quoi? C'est Rivka. Le jour de Kippour, qu'est-ce qu'on prend pour prendre nos péchés? On prend un chevreau. Shne Seirim. On prend 2 Seirim. Et on l'envoie où? On l'envoie à Azazel. C'est quoi ce mot Azazel? Pourquoi la Torah, elle appelle ça des Shne Izim? C'est quoi le mot Ez? Oz. Qu'est-ce que ça veut dire? Il dit le Tzemach Tzedek. Le Oz veut dire 2 choses. Oz veut dire la Torah. Ou bien Oz veut dire un petit peu la chutzpah. Qu'est-ce que ça veut dire? Un homme qui est heureux, qui mange, qui boit, qui dort. Un Québécois. Ok? Ils sont là, ils sont en pack de 12, le jeudi soir. Qu'est-ce qu'ils ont créé? Avec la grande gentillesse du Québec, ils n'ont pas créé grand-chose. Pourquoi? Parce que avec leur baboucharisme et leur tranquillisme de ne pas sortir après 4h30 du soir, on ne crée pas de grands projets. On ne crée pas de grandes choses dans la vie. Pour pouvoir créer, qu'est-ce qu'il faut avoir? Il faut avoir du ose. Pour faire tes chouvas, une femme n'est pas la perruque. Pas la perruque. Est-ce que vous imaginez pour une seconde, j'ai envoyé une vidéo d'une femme dans le groupe, une madame, quand elle a décidé de mettre la perruque, qu'est-ce qu'elle a dit? Qu'elle avait honte, peur, elle pleurait en arrivant au travail. J'ai regardé cette vidéo et j'ai dit, waouh, on oublie de dire qu'on est humain. Une madame, elle a un sentiment profond de douleur. Mais comment on arrive à passer ça? Il faut avoir de la force. Faire Shabbat. Quelqu'un ne fait pas Shabbat. Un beau jour, il décide, je fais Shabbat. Quand tu es un mouton, toutes les semaines, tu es prévisible. Dimanche, tu vas au... Mais jeudi, vendredi, samedi, à Costco, Club Price, tu fais. Change ta nature. À partir de maintenant, on ne va plus aller à Costco Shabbat. On va aller à Costco jeudi soir. Shabbat, on va faire. Ça demande une force. Qu'est-ce qu'il demande? Pourquoi on a besoin d'avoir des izim le jour de Kippour? Pourquoi Hachem n'a pas choisi d'envoyer des moutons? Parce que le jour de Kippour, c'est la tchouva. Qu'est-ce que c'est la teshuva? La teshuva, c'est de savoir qu'en vérité, je dois avoir la volonté et la force de pouvoir changer. La Torah, c'est quoi? La Torah, c'est un moteur qui nous donne une force de pouvoir changer. Ce que j'étais hier, aujourd'hui, je ne le suis plus. Ce que je suis aujourd'hui, peut-être demain, je ne vais pas le savoir. Mais savoir, être prévisible aujourd'hui à demain, ça s'appelle pas la Torah. C'est pour ça qu'il a dit, Yitzhak, à qui on doit donner les brachot? Les brachot représentent l'avenir du peuple juif. L'avenir du peuple juif ne peut pas être donné à Yaakov. Yaakov, il étudie la Torah. Yaakov, Ishtam, Yoshev, Ohalim. Il mange lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, lundi, tous les jours. Baruch Hashem. Merci papa, merci papa. Magnifique. Mais on peut pas. On ne peut pas créer avec ça. Parce que si on crée, on détruit. Rivka a dit, c'est vrai, mais le danger de créer quelqu'un, votre téléphone, le danger de créer avec quelqu'un qui est ose, c'est très dangereux. Qu'est-ce que ça veut dire? Votre téléphone. Ah oui, c'est pas le mien. Alors, pas de problème. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Dans la vie, il y a 2 choix. On peut discipliner ou on peut aimer. Aimer sans discipline, ça s'appelle comment? Gâter. Ou ça s'appelle encore plus que gâter? Ça s'appelle de l'égoïsme. Pourquoi un parent, il va gâter sans discipliner? C'est parce qu'il n'a pas envie de conflit avec ses enfants. Il n'a pas envie d'aller. Maman, elle ne veut pas que tu vas pizza samedi soir. Mais lui, il dit oui. Alors, pas me faire une ça. Allez, vas-y, je vois mon film tout seul. Au moins, j'ai la tranquillité. Est-ce que ça provient de l'amour? Non. Ça provient de quoi? Ça provient de l'égoïsme. Ça veut dire que le parent est tellement égoïste qu'il pense à lui avant de penser à l'avenir de son enfant. Donc la tranquillité, la gentillesse sans structure, elle s'appelle de l'égoïsme.
L'enfant, il voit ça comme de la bonté. Mais en vérité, ce qui est à l'intérieur, au plus profond dans l'enfant, c'est de la raison, c'est l'égoïsme du parent. À l'inverse, la structure sans amour, ça s'appelle comment? De la méchanceté. On ne peut pas éloigner la gentillesse de l'éducation et l'éducation de l'amour. Alors on doit faire un choix. Qu'est-ce qu'on doit faire? Qui c'est qu'on appelle pour savoir qu'est-ce qu'on doit choisir dans le peuple juif? Bien sûr, on n'a pas appelé le Kohen Gadol, parce que le Kohen Gadol, il savait le goût de la viande. Celui qui y réfléchit 2 secondes, le Kohen Gadol qui rentrait le jour du Yom Kippourim dans le Beth Amikdash, tu l'appelles, dis-moi, c'est mieux le mouton ou c'est mieux le chevreau? Il dit, mais va te faire soigner. Est-ce qu'un roi, Melech Israël, il a que ça à penser? Kohen? Vadaï que non. On veut savoir c'est qui le meilleur juif. Et oui, c'est vrai. Qui c'est qui peut nous dire c'est qui le meilleur juif? Celui qui peut nous dire le meilleur juif, il n'y a pas d'autre personnage au monde à part le Kohen Gadol. Si on veut savoir c'est quoi l'avenir d'un enfant, chez qui on va? Pas chez un psychologue, chez un professeur. Alors un professeur va vous dire, celui-là, depuis qu'il était petit, il y a des signes comme ça. Qu'est-ce qu'il faisait? Comment il les aimait? Un professeur qui l'arrivait. Un jour, il y a un garçon, un monsieur, il habitait à Monroe. Chassid, Satmar. J'ai écouté cette histoire, pas du rabbi, mais de l'enfant. Et un jour, un chassid Satmar, c'est un rabbi, il enseignait en maternelle. Il avait des enfants. Et malheureusement, un de ces jeunes a quitté le chemin de la Torah et est devenu, whatever, qu'est-ce que c'est? Ce rabbi, qui avait 60 et quelques années, un jour, il va à Manhattan. Il va à Manhattan et il a un rendez-vous pour pouvoir aller. Et il est perdu, m'skin. Vous connaissez Monroe, c'est un petit quartier, imaginez-vous, Tosh. Vous arrivez en plein Manhattan, là-bas, des buildings. Même moi, je me suis perdu à Manhattan. M'skin, il est complètement paumé. Il regarde le premier gars, il demande, excusez-moi, monsieur, vous pouvez me dire où est l'adresse? Monsieur tatoué, boucle d'oreille, tout. Il regarde, il dit oui. Le rabbi le regarde, il lui fait Mordechai Cohn. Il dit, vous me connaissez? Il dit, bien sûr. Maternelle, 1987. T'étais avec tel et tel et tel et tel garçon. Le garçon devient blanc. Il dit, vous savez? Il dit, mais moi je suis ton rabbi. Il dit, mais quoi, vous connaissez tous vos élèves? Il dit, chaque élève qui rentre dans ma classe, je prends une photo de lui, j'écris son nom et je mets dans mon sidour. Et chaque fois que j'arrive à Mevarech et Amo Israël Bachalom, je dis tous les élèves qui sont passés dans ma main. J'ai aujourd'hui plus de 3000 enfants. Et je dis leur nom à chacun d'entre eux. Tu t'appelles Avraham Ben Sarah Cohn. Tu étais en 1987 dans ma classe. Le garçon dit, mais c'est pas possible. Je pensais que je comptais pour personne. Il dit, pour personne, je sais pas. Mais pour moi, tu comptes. Ce garçon, il a fait Teshuvah. Il est devenu un rabbi de maternelle. Et c'est lui qui m'a raconté cette histoire. Comment une personne, elle peut changer la vie de quelqu'un. On veut savoir l'expertise chez qui on va. On va pas aller chez le directeur d'école qui comprend rien, skin. Parce qu'il comprend même pas ce que ça veut dire. Faut qu'on va chez qui? Celui qui vit avec les enfants. Alors on appelle le Kohen Gadol. Le Kohen Gadol qui connaît les âmes, qui connaît chaque faute. Il porte toutes les avérotes de Ham Israël le jour du Yom Kippour. Alors c'est chez lui qu'on lui amène. Mais qu'est-ce qu'il a fait le roi? Le Kohen Gadol, il a dit, bêtise, c'est sûr que c'est mieux le mouton. Pourquoi c'est mieux le mouton? Parce que Dieu, tous les jours, il mange un mouton. Qu'est-ce que ça veut dire? Il a dit, le roi, le Kohen Gadol, Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il aime de plus? C'est la stabilité. La preuve, c'est que tous les jours, il demande quoi? Il demande d'amener un mouton, matin et soir. Pour créer le peuple juif, qu'est-ce qu'il faut avoir? Il faut avoir un mouton et pas un chevreau. La Gemara a dit que le roi, le Kohen, il s'est trompé. Qu'en vérité, c'est vrai qu'on a mis un mouton, mais d'après la halakha, on peut amener un mouton et un chevreau. La question, elle est, pourquoi Chachamim, ils ont voulu nous faire montrer que le roi, il s'est trompé? Et pourquoi la Gemara nous raconte qu'il a été puni, Issachar Ish Barkai, qu'on lui a coupé les 2 mains? Explique le Tzemach Tzedek la chose suivante. Qu'est-ce que ça veut dire aimer? Qu'est-ce que ça veut dire comprendre? Il y avait un jour un homme, il s'appelait Rav Eliyahu Eliovitch.
Il était rave d'une ville qui s'appelait Aix-les-Bains, une synagogue. Et dans la ville d'Aix-les-Bains, il y avait plein de touristes, qui venaient faire des curistes, qui venaient faire des cures. Aix-les-Bains, ils venaient faire des cures à la ville d'Aix-les-Bains. Et bien sûr, les curistes en été, ils remplissaient la ville. Et Laura, chaque semaine, disait, messieurs, il n'y a pas de hérouf dans la ville. Vous ne pouvez pas porter les clés. C'est assour, Shabbat. Et il finissait son discours. Un jour, il a fini la synagogue, il est parti d'habiter en haut, il mangeait. Et en mangeant, il entend du bruit. Alors il va à la synagogue en bas, il voit un homme, il dit, qu'est-ce que vous faites ici? Il dit, mais Rabbi, vous avez dit, comme quoi, on ne peut pas porter. Alors comment je fais pour rentrer chez moi? J'ai pas de choix que de rester ici jusqu'à Motzai Shabbat. Et il dit, comment vous allez manger? Il dit, mais c'est pas important comment je vais manger. Mais je peux pas être Mechalel Shabbat. Il a dit, le Rav Eliaou Elovitch, je comprends pas. Je fais un discours depuis des années qu'on ne va pas porter Shabbat, mais je ne me préoccupe pas comment les gens vont manger. Mon discours, il n'a pas de sens. La semaine d'après, qu'est-ce qu'il a décidé? D'ouvrir un restaurant le Shabbat à la synagogue. Que celui qui voulait rester pour pouvoir manger, alors il pouvait rester à la synagogue pour pouvoir manger. Qu'est-ce que ça veut dire? Avoir un problème, c'est se mouiller les mains pour trouver des solutions. Le Kohen Gadol, pourquoi il n'a pas compris quelle est la différence entre un mouton et un chevreau? Parce qu'il mettait des gants quand il faisait la shechita. Qu'est-ce que ça veut dire, on met des gants? Ça veut dire qu'on n'a pas envie de se salir les mains. Un rabbin, c'est quoi un vrai rabbin? Un rabbin que vous appelez permis, interdit, au revoir, il peut connaître tout le Talmud. C'est pas un rabbin. Vous savez ce que c'est un rabbin? Un rabbin, c'est un homme humain qui va vous appeler. Qu'est-ce que vous avez fait? Comment c'est arrivé? Est-ce que ça s'est bien passé? Comment va? Il y a une continuité à ce qui se passe. Celui qui dit permis, interdit, ça s'arrête là. Dit la Gemara, Issachar, Ishbarka, on lui a coupé les deux mains. Ça sert à rien que ce que tu m'apprends. Parce qu'il n'y a pas de continuité à ce que tu apprends. Qu'est-ce que ça veut dire éduquer un enfant? Il y avait un jour, j'ai rencontré une maman, que son fils est devenu diabétique. Depuis ce jour-là, elle n'a plus jamais mangé de sucre. Et tant que mon fils, lui, il ne mange pas de sucre, moi, j'en mange plus non plus. Il y avait un jour un rave qui a raconté, qui a dit quelle différence entre une punition qui va élever un enfant et une punition qui va détruire un enfant. Il a dit, il y avait un jour un rave, il a raconté que son fils, il a fait une bêtise à table. Alors, le papa, il a puni de glace. Puni de glace. Pas mourir, pas manger le dessert. Il n'a pas frappé, il n'a rien fait de mal. Même les Québécois, ils sont d'accord qu'on a le droit de punir de glace. C'est rien de mal. Oui ou non? C'est la pire des punitions, c'est pas la pire. Au moment où la maman, elle amène la glace, alors elle amène le papa à la glace. Le papa, il dit, moi, je mange pas de glace. Je lui dis, pourquoi? Il dit, parce que David, il mange pas de glace. Alors papa, il mange pas de glace. Parce que quand un enfant, il est puni, le papa, il est puni avec. L'enfant, il dit, mais papa, c'est moi qui ai fait une bêtise, c'est pas toi, tu peux manger la glace. Et le Rav, il lui a dit, comment un papa qui aime son enfant pourrait manger de la glace en sachant que son fils, il n'aura pas de glace? Et l'enfant, quand il a grandi, il a dit que le fait que son père n'avait pas de glace, il lui a donné 100 fois plus de leçons que quand lui, il n'a pas eu la glace. Parce que le message que son père, il s'est privé à cause de sa bêtise, alors elle lui a appris beaucoup plus. Dans la vie, avoir un enfant qui a un chevreau n'est rien de mal. La vérité, c'est que on ne peut grandir seulement quand on est un chevreau. Personne dans la vie ne va faire teshuva. Si on ne fait pas, on n'est pas un chevreau. Vous savez, il y a des gens, ça fait 20 ans. Ils vont à la synagogue, ils font kidouche, ils font le mossé, ils vont dormir, ils boivent la bière le vendredi soir, ils se lèvent le matin. Ils disent, viens, fais un peu Shabbat, hein, mon fils. Je suis religieux dans le cœur. Je suis un bon juif, un juif cardiaque. T'inquiète pas, je suis un homme. Je vole pas, je tue pas, et c'est vrai. Ni ils volent, ni ils mentent, ni ils tuent. Ils font rien de mal. Mais ils font rien de bien non plus. Pourquoi ils font rien de mal? Parce qu'ils sont des moutons. Pourquoi ils ne peuvent pas avancer? Parce qu'ils ne sont pas de chevreaux. Ils ne sont pas des guédaïm.
Ils n'ont pas de guédi. Ils n'ont pas cette force pour pouvoir arriver. Qui c'est qui va apporter à Israël? La Gemara dit qu'il y avait deux personnes qui étaient identiques. Deux qui étaient rouges. Esav et David. Au moment où on a présenté David Amelech pour devenir roi, c'est marqué qu'il était rouge. Seulement il avait une qualité. Quelle qualité? Veouya fait naïm. Il avait des beaux yeux. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il avait des beaux yeux? Des beaux yeux, ça veut dire qu'il sait voir le bien de partout. David Amelech, on l'a renvoyé de toutes les classes. C'est difficile à croire. Mais David Amelech aussi tenait pas sur sa chaise. Pourtant, il va devenir David Melech Israël Chai Vekayam. Il va aller en guerre. David Amelech a fait des choses incroyables. David Amelech, les gens ne pouvaient pas imaginer que David va devenir roi. C'est marqué dans le Zohar qu'il y a deux endroits où il y a des Neshamot. Il y a ce qu'on appelle l'endroit du Olam HaTikun. Et il y a un endroit encore plus haut qui s'appelle le Olam HaTohu, qui est l'endroit des Neshamot qui sont encore plus élevés que le Olam HaTikun. Dit le Harizal, la Neshama de Esav, elle provient de l'endroit encore plus élevé que Yaakov Avinu. Yitzhak Avinu, il a vu juste. Yitzhak Avinu, il dit qu'en vérité, si Esav, il fait la Teshuvah, et si on lui donne les bons outils, alors c'est lui qui va arriver encore plus grand que Yaakov Avinu. Alors, Béhémet, pourquoi on a choisi Yaakov et pas Esav? La réponse, c'est que ceux qui connaissent un peu l'éducation, ils savent quand on a un enfant qui est terrible, qu'est-ce qu'on fait? À l'époque, on le punissait. On le renvoyait à la classe. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On crée un cercle, on crée la classe, et quand la classe elle est lancée, alors on fait l'intégration de l'enfant. On le rentre dans un cercle qui est déjà créé. Ça veut dire créer avec un enfant difficile, c'est très difficile. Mais quand vous avez déjà créé, et vous avez créé votre cercle d'enseignement, vous pouvez intégrer un enfant plus difficile parce qu'il n'a pas la force pour pouvoir de casser le cercle. C'est pour ça qu'est-ce qu'on lui dit? Shimon, Rachel, Léa, va chercher de la craie. En attendant, tu commences ton cours. Quand le cours il arrive, il s'intègre dans la classe. Ça veut dire que pour pouvoir commencer à créer, qu'est-ce qu'on a besoin? Un mouton ou un chevreau? Ça devient une question qui est différente. Rivka et Yitzhak sont les deux d'accord qu'en vérité, il n'y a pas de préférence à Kadosh Baruch Hu entre un mouton et un chevreau. Et bien, dans les chevreaux, il arrive beaucoup plus souvent qu'on n'est pas capable d'avancer si on est mouton. Les personnes qui font exactement pareil que l'année dernière et que le Shabbat dernier ne peuvent pas avancer. Ils ne peuvent pas affronter les gens. Comment on pourra faire Shabbat? Comment je vais dire à ma mère que je fais Shabbat quand je ne faisais pas Shabbat? Comment je vais dire à ma mère que je me couvrais quand je ne faisais pas? Comment je vais dire à mon père que je mettais tefillin au lieu quand je ne l'aimais pas? Comment je vais affronter ce tsniout quand je n'étais pas tsniout? C'est pas possible. Qu'est-ce qu'ils vont dire mes amis? T'as raison. Tout ça, c'est quand tu es un mouton. Pour pouvoir changer, il faut être un guédi. Avoir un enfant qui a du caractère n'est pas un problème. N'est en vérité qu'une solution. Mais il n'est qu'un problème pour vous, pas un problème pour lui. L'enfant, il n'est pas. Qu'est-ce que Rivka, elle va dire? Rivka, elle dit, moi, mon fils, je l'aime. Moi, mon fils, Esav, il a un guédi. Il est un enfant terrible. Le renvoyer de la maison, ça ne cherche à rien. S'il y en a un qui a besoin de plus d'attention, c'est qui? C'est Esav plus que Yaakov. C'est pour ça que Yaakov, il a un mouton. Oui, je peux l'envoyer chez Lavan, je peux l'envoyer où tu veux. Un mouton, dimanche tu pries, lundi tu pries, mardi tu pries, mercredi tu pries. J'ai pas un mec qui était de Lavan, de Yaakov. Qui sait qui a besoin de mon aide? C'est Esav. C'est pour ça qu'elle garde Esav à côté d'elle. Elle va s'occuper de lui. Elle va le nourrir. Elle va l'habiller. Elle va lui lever ses chemises. Où est-ce qu'il avait confiance, Esav? Chez qui il gardait ses affaires qui avaient le plus de valeur? Pas chez ses femmes. Il les gardait chez sa mère.
La Torah nous dit, chez qui étaient les choses les plus précieuses qu'il avait? Esav, il est gardé chez maman. C'est comme le passeport chez les séfarades, ça se garde chez la maman. Je ne sais pas pourquoi. Ok? Pourquoi? Parce que il avait confiance totale en sa mère. Parce que sa mère, elle sortait de lui le meilleur qui puisse arriver. Et c'est pour ça que dès qu'il va son père, il va perdre les brachot. Sa mère va renvoyer la Yaakov. Elle va garder Esav. Qu'est-ce qu'il va faire Esav? Il va se marier avec une nouvelle femme. Qui ça? Basmat bat Be'eri, bat Ishmael. Il va essayer de changer. Je n'ai pas dit qu'il va réussir, mais il va faire une action positive pour pouvoir y arriver. Pourquoi? Parce qu'on a cru en lui. Croire en quelqu'un, croire en son enfant. Savoir que l'enfant, quand il est terrible, ça n'est pas une maladie. Aujourd'hui, on a tous les mots du monde pour dire, lui il est comme ci, lui il est comme ça, lui il est comme ça. Et à la fin, qu'est-ce qui arrive? À la fin, il arrive que malheureusement, ceux qu'on croit le moins, c'est souvent ceux qui vont réussir le plus. Et ceux avec qui on a tellement eu de croyances, généralement, c'est avec eux qu'il ne va rien sortir. Le Rav Shach, il a dit que des bons élèves, des brillants, généralement ne sortent rien d'eux. Et vous savez pourquoi? Il a dit, le Rav Shach, à cause que les bons élèves et les meilleurs élèves sont souvent tellement imbibés d'orgueil que jamais ils pensent que les gens les valorisent à leur bonne, à leur valorisation. Alors ils sont toujours déçus. Déçus de leurs professeurs, déçus de leurs femmes, déçus de leur mari, déçus de leur père, déçus de leur mère. Et à la fin, ça devient quoi? Wahad catastrophe, en yiddish. Le Rav Shach, il a dit, les grands génies, c'est très rare qu'il en sort quelque chose. Pourtant, ceux qui vont travailler dur, ceux qui vont étudier, ceux qui vont apprendre, ceux qui vont chercher, alors eux, Béhémet, ils vont beaucoup plus réussir. Créer un peuple, Rivka, elle avait raison. Parce que pour créer, il faut une stabilité. Mais après qu'on a créé, pour pouvoir développer, il faut savoir chez qui aller. Un jour, il a dit, comment il s'appelle, Bill Gates, si tu vas aller chercher la meilleure des idées, chez qui tu vas? Il dit, je suis le plus grand des fainéants. Parce qu'il n'a tellement pas envie de travailler qu'il va trouver l'idée le plus rapidement possible. Ça veut dire que savoir que même les fainéants, ils sont capables d'avoir quelque chose de bien. Esav, il avait quelque chose de bien. Rivka a quelque chose de bien. Est-ce qu'on doit toujours être des moutons? Non. Est-ce qu'on doit toujours être des sauvages? Non. La Torah nous dit que des fois on doit être mouton, des fois on doit être chevreau. Dans un certain style d'Akadosh Baruch Hu, bien sûr on doit avoir quoi? On doit avoir une stabilité. On doit se lever le matin. On ne peut pas être un jour je suis Shomer Shabbat, je ne suis pas Shomer Shabbat. Ça s'appelle la bipolarité, ça. Ça ne s'appelle pas de monter et descendre. Je ne peux pas être un jour je suis Tzniout, je ne suis pas Tzniout. Un jour je me pas être. Imaginez bonjour, un rabbin il a une barbe, mais il n'a pas de barbe. Un jour il a une capote, un jour il est en short. Qui tu es? T'es rabbin, t'es radin, t'es quoi? Ça marche pas. Il faut savoir qu'est-ce que tu es. On doit avoir une stabilité dans la vie. Je ne peux pas savoir à chaque semaine quel que je suis. Je prends ton vin, je prends pas ton vin. Tu Shabbat, t'es pas Shabbat. Je peux pas. Mais est-ce qu'on doit toujours être tous des moutons à chaque moment? Ça, Béhémet, on ne doit pas avoir. C'est pour ça que la Torah a dit qu'en vérité, Akadosh Baruch Hu, il n'a pas choisi entre le mouton et l'agneau et le chevreau. Le passou qui dit Mina kesavim ou mina izim. En vérité, Hachem, il prend le korban des moutons et des chevreaux. Des fois, tu peux être sadique, des fois, tu peux être bateshuvah. C'est pas grave qui tu vas arriver. L'homme, il fait pas ce choix. Yitzhak et Rivka, ils vont débattre ça toute leur vie. C'est pour ça qu'on n'a jamais trouvé une discussion, qu'est-ce que c'est mieux. Parce que Malk avait Malketa. Ils discutaient à chaque moment de leur vie. Qu'est-ce qu'on doit choisir? Qu'est-ce qu'on doit faire? Comment on doit avancer? Comment on doit vivre? Avoir des enfants avec des difficultés ne doit pas nous faire peur. Doit seulement nous dire qu'on doit enlever nos gants, on doit salir nos mains.
Donner des conseils aux gens, c'est pas suffisant. Lavez vos mains. Un jour, j'ai appelé un rave, bien que sa femme est décédée. Et donc, il y avait une chéla de Yichoud. Je l'ai appelé à minuit du soir. Je dis, Rabbi, voilà, il y a 2 hommes, il y a une femme, il y a 2 filles, qu'est-ce qu'on fait? C'est Yichoud, pas Yichoud. Mais c'est une chéla, il faut 3 personnes. C'est mieux d'être 3. Il me dit, c'est quoi l'adresse où tu es, ou dans quel quartier tu es? Je lui donne. Il me dit, ok. Je te rappelle, 15 minutes plus tard, le rave, il toque à la porte. Je dis, qu'est-ce que vous faites là, quoi, d'arabe? Il m'a dit, ma femme, elle n'est pas là de toute façon. Alors moi, je peux rester le 3e ici. Toi, tu es jeune, ta femme, elle est chez toi. Vas-y, moi, je vais rester le chômeur. Un Gaon Batora, un rave de 70 ans, qui est venu être le 3e personne pour pas avoir Issur Yichoud. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est pas juste qu'il a dit, interdit, débrouille-toi. Ou à minuit du soir, tu vas trouver débrouille-toi. C'est que tu as condamné avec ta Torah que l'autre, il va être coincé. C'est pas une Torah, ça. Ça s'appelle de l'assassinat. Un rave, il s'inquiète. Comment tu vas faire? Aider un enfant, c'est quoi? Aider un enfant, c'est rentrer dans son monde. Pourquoi il a mal? Comprendre. Aujourd'hui, dans la société, ils ont inventé une nouvelle façon d'éduquer, ça s'appelle Sunrise. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Cette théorie, elle a été inventée à peu près les années 90 pour les enfants autistes. Jusqu'en années 90, on essayait de sortir les autistes de leur monde d'autisme. En 90, on a compris que l'autiste ne pourra jamais sortir du monde d'autisme. Et si on veut travailler avec l'enfant et le faire grandir, il faut que l'adulte y rentre dans son monde. Et quand l'adulte y rentre dans son monde, alors automatiquement, on est capable de pouvoir le faire grandir. Alors on a développé cette idée. Et pendant des années, on a essayé de sortir l'enfant du monde de l'enfant. On a oublié qu'un enfant est un enfant. Il a dit le Rav Chaim Friedlander. Il a dit, qu'est-ce que ça veut dire un traumatisme chez un enfant? Il dit, il y a un enfant, il joue avec un bout de bois. Ah. Son père, il dit, viens, c'est souper maintenant. Et l'enfant, il joue. Et le père, il prend le bout de bois, il le craque, il dit, ça suffit, viens jouer. Viens manger. Il dit, Rav Chaim Friedlander, qu'est-ce que le père, il a fait? Il dit, le père, il vient juste de démolir un Boeing 747. Il dit, parce que l'enfant, le bout de bois, c'est un avion. Il est le pilote de l'avion. Et que lui, dans son monde de rêve, alors il est en train de prendre l'avion et le conduire. Quand tu prends et tu lui casses le bâton, t'as pas cassé un bâton, tu lui as cassé son Boeing. T'as pas compris l'enfant. Un jour, le Rav Chaim de Brisk, il est arrivé dans la ville de Brisk. Rav Chaim de Brisk, je sais pas si vous imaginez, c'était le Gadolador. Il apprenait 57 pages de Gemara par jour. Pas 7 pages comme Rav Chaim Kanievski. 57 pages. Il connaît toute la Torah Kula. Il a vu un enfant pleurer. Il dit, pourquoi tu pleures? Il dit, Rabbi, mes copains, ils ont joué aux cow-boys et aux Indiens, mais moi, ils ne me laissent pas jouer avec eux. Alors, il a demandé le Rav, qu'est-ce que tu as besoin pour jouer? Il dit, j'ai besoin d'un Indien. Moi, je veux être le cow-boy, j'ai besoin d'un Indien. Il dit, qu'est-ce qu'il faut faire à l'Indien? Il dit, il faut l'attacher à l'arbre. Alors, le Rav, il dit, est-ce que tu veux m'attacher à moi? Il dit, ok. Alors, l'enfant, il a pris le Rav, il est attaché à l'arbre. Imaginez-vous, Chafetz Chaim, c'est plus grand que Chafetz Chaim, Rav Chaim de Brisk. Et il était attaché à l'arbre, les mains derrière. Et l'enfant, il disait, pang, 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 pang. Et il courait. Et d'un coup, les avrichim de Yeshiva, ils sortent, ils voient le Rav attaché à l'arbre. C'est pas possible. Ils vont le voir et il dit, mais Rabbi, il détache. Il dit, non, ne me détachez pas. Il dit, pourquoi? Il dit, mais parce que le cow-boy, sans Indien, il n'est plus un cow-boy. Il faut que le cow-boy détache l'Indien. Il dit, allez chez l'enfant, donnez-lui un bonbon pour qu'il accepte de libérer l'Indien. Je dis, mais Rabbi, on ne peut pas rester comme ça, vous voir attaché à l'arbre. Il dit, vous avez raison. Alors entourez-moi de vous, que tous les Bachurim se mettent devant moi pour Kavod HaTorah, et qu'un de vous, il aille chercher l'enfant. Alors il y en a un, il est parti, il a acheté un bonbon. Il est parti soudoyer l'enfant pour que l'enfant, il puisse libérer le Rav. En retour, l'enfant il dit, mais Rabbi, je veux bien, mais je peux comprendre pourquoi le Rav, il a accepté qu'on attend 2 minutes de plus. Il dit, j'ai pas accepté pour qu'il joue au cow-boy, parce que je voulais qu'il apprenne à ne jamais perdre confiance en la Torah. Il dit, si le Rav, il serait parti, ça veut dire que le Rav, il est un menteur. Parce que le Rav, il lui a dit qu'il peut jouer au cow-boy et aux Indiens avec lui. Si le Rav, il part, alors ça veut dire que le Rav, il tient pas parole. Si le Rav, il tient pas parole pour l'Indien,
Alors pourquoi le Rav il tiendra parole pour le Shabbat? Pourquoi le Rav il tiendra parole pour le Sukkot? Pourquoi le Rav il tiendra parole pour le reste? Il a dit aujourd'hui, j'ai pas joué à l'Indien. Aujourd'hui, j'ai inculqué à l'enfant la Emunat Trachamim. Et ça, elle n'a pas de prix. Parce que la Torah, elle me demande d'enseigner à chaque enfant. Alors, il y a un enfant qu'on lui apprend avec une Gemara. Il y a un enfant qu'on lui apprend avec une Mishnah. Et il y a un enfant qu'on lui apprend avec les cow-boys et les Indiens. Chacun son style de vie, mais on doit lui apprendre. Dans la vie, on a Imra, on a Gdaya, deux façons d'être. Chacun de nous, on doit savoir qu'est-ce qu'on doit être. Chacun de nos enfants, ils sont différents. N'ayons pas peur de ce qu'ils sont. Mais une chose qui est sûre, si on ne veut pas avoir les mains coupées, c'est qu'on doit salir nos mains. Rentrons, parlons, étudions, vivons avec eux. Quand nos mains sont avec eux, alors, béhémètre, on peut arriver à savoir quoi faire. Et Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il choisit? La Gemara dit Hachem, il n'a jamais choisi. Ni entre les moutons, ni entre les chevreaux. Si vous croyez parce que vous êtes mouton, vous êtes mieux que moi, eh bien, vous ne l'êtes pas. Et si je crois que je suis chevreau, alors je suis mieux que vous êtes mouton, eh bien, c'est faux. Akadosh Baruch Hu, il a créé des moutons, il a créé des chevreaux. Et Hachem, il a besoin de moutons, et bien, il a besoin de chevreaux. Mais ce qu'il a besoin de plus de tout, Akadosh Baruch Hu, c'est que celui qui est au-dessus de nous, celui qui participe avec nous, qui salit bien ses mains, qui comprend bien l'enfant, pour aider chacun de nos enfants à grandir de la façon qu'il veut, pour arriver au maximum de son potentiel. Baruch Hanaï Olam. Amen. Amen.